Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très très bien. Je suis actuellement à peu près dans le même cadre que la vidéo comment se défendre d'un coq qui attaque. Aujourd'hui on va pas du tout parler de ça, on va parler d'un autre sujet. Alors vous voyez on est encore à l'extérieur. Les arbres nains. Moi j'étais toujours passionnée par ces sujets. J'ai trouvé beaucoup de gens sur YouTube qui faisaient des arbres nains, ils achetaient des arbres pour mettre sur leur terrasse et tout. Et je trouvais ça très chouette. Et je me suis dit pourquoi pas faire la même chose, mais sans dépenser 1 euro. Sans rien dépenser. Alors, c'est totalement possible, mais il faut juste respecter un truc, c'est que le pot dans lequel vous avez planté, vous l'avez forcément acheté à un moment. Mais ça, c'est inévitable. Vous pouvez pas, vous pouvez fabriquer un pot en bois ou quoi, mais c'est un peu compliqué en bois quand même. Hein. Alors, pour ce projet-là, je vais pas vous dire tout de suite quel arbre c'est. Je vais vous laisser deviner au fur et à mesure des vidéos qui vont suivre. Alors, vous pouvez vous demander sûrement pourquoi je sors une vidéo dimanche, alors que normalement c'est jeudi. Bah imaginez, oui, c'est ça, c'est ce pot en terre cuite que je vais utiliser. Donc il est déjà rempli, hein, vous voyez. Il est déjà fort rempli d'une très bonne terre, dont je vais vous dire les ingrédients après. Donc je vais pas vous dire tout de suite, mais imaginez que je sors ce projet jeudi. Bah, il n'y a pas de problème a priori. Sauf que, en une semaine, il y aura des choses qui ont changé sur ce projet. Du coup, je vais faire que ce projet les jeudis. Et les autres projets, bah, vous allez vous faire balayer, quoi. Enfin, ils n'ont plus de place. Du coup, c'est pour ça que je sors une vidéo aléatoirement dans la semaine sur ce projet-là. Donc ce sera la seule exception à la règle de une vidéo par semaine. Le coq, depuis tout à l'heure que je suis là, il veut venir me bolos. J'espère qu'il va pas venir. Parce que sinon, bah, la vidéo est gâchée. Il peut clairement sauter la barrière. Hein. Il peut très clairement. Donc je le surveille. Donc désolé si j'ai des moments d'inattention, des moments où je parle pas, mais c'est parce qu'il est à la grille, j'ai peur qu'il me saute dessus. Ensuite, pour ce projet-là, si vous voulez retenter quelque chose, je vous conseille un arbre souple et pas vous casser la tête sur un arbre parfait, fruits juteux, fleurs qui sentent bon, etc., etc. Il y a une abeille qui vient de chier devant moi. Voilà. Je veux pas... Moi, ce que je veux, c'est juste un petit arbre qui me suit dans mes aventures. Et l'aventure de ma chaîne aussi, du coup. Ne cherchez pas l'arbre parfait. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je me suis dit, non, c'est trop dur. J'ai choisi l'arbre qui me convenait le moins bien pour ce projet. Et en fait, j'ai remarqué que c'était l'arbre qu'il me fallait. Donc, en arbre souple, pour ceux qui s'y connaissent pas, il y a la glycine, il y a le poirier. Il y a un poirier devant nous qui est très vieux, qui est en fleurs d'ailleurs. Il y a le saule, il y a le bouleau, il y a le mélèze. Quoique le mélèze, il n'est pas très souple. Il y a le noisetier, il y a l'érable potentiellement. Enfin voilà, il y a plein d'arbres souples. Moi j'ai choisi un arbre pas très souple, mais quand même il est assez souple. Je vais pas vous dire tout de suite. Un indice, c'est un arbre dont le fruit n'est pas juteux, c'est un fruit à coque. Voilà. Je vous donne juste un petit indice pour que vous ayez plus facile. Donc c'est un fruit à coque, donc dans les fruits à coque il y a les noisettes. Il y a sûrement plein d'arbres que je connais pas qui ont des fruits à coque, mais il y a les noisettes, les noix de coco, les noix. Enfin voilà, il y a plein d'arbres à coque. Quoique, attends, la noix de coco c'est un fruit à coque ou pas? Parce qu'à l'intérieur c'est juteux. Donc c'est un fruit à coque ou pas? Oh, bonne question. Et un petit moment de travail, est-ce que la noix de coco pour vous c'est un fruit à coque? Réponse dans les commentaires. Mettez vos réponses dans les commentaires. Pour moi, c'est pas un fruit à coque. Parce que à l'intérieur, c'est juteux. Alors qu'un fruit à coque, pour moi, c'est complètement sec. Alors, pour ce projet, revenons à nos moutons. La terre, j'ai fait un mélange de sable, d'engrais qui est dans la serre. Je vais vous le montrer en fin de vidéo. De terreau de coin. On a un endroit où on stocke tous les coins et en dessous, il y a du bon terreau, donc j'ai récupéré. J'ai récupéré en dessous. Du sable, de la terre pour jardin et du terreau pour plantes d'extérieur, on va dire. Donc voilà, donc vous voyez, hein, c'est vraiment de la bonne terre. J'ai mis des copeaux au-dessus pour que le soleil ne dessèche pas toute la terre. Voilà. Alors, comme vous le voyez, j'ai pris un pot en terre cuite.
Pourquoi en terre cuite? Alors que t'aurais pu très bien, t'aurais pu très bien prendre un pot en plastique 3 fois plus grand. Oui, désolé si je sais plus parler, je suis vraiment excitée par ce projet. Tout simplement parce que le pot en terre cuite, c'est de la terre. C'est pour ça terre cuite. C'est de la terre cuite, quoi. Et la terre, elle absorbe l'eau. Du coup, le pot va absorber toute l'eau. Et quand le pot est sec, vous savez que toute la terre est probablement très sèche. Enfin, très sèche. Sèche. Ce qui n'est pas le cas avec un pot en plastique. Un pot en plastique, vous pouvez pas savoir s'il est sec puisque c'est du plastique. Il n'absorbe pas l'eau. Donc c'est ça le petit inconvénient d'un pot plastique. C'est cette raison-là. Et en plus, je trouve qu'un arbre nain qui a 5 étoiles, il est plus beau dans un pot en terre cuite que dans un pot plastique. Comme tous les arbres en fait. Ils vont beaucoup mieux respirer, ils seront beaucoup plus en forme si vous les mettez dans un pot en terre cuite. Moi, c'est le pot en terre cuite le plus grand que j'ai, je crois. Ouais, je crois pas que j'en ai des plus grands. Alors, pour ce projet également, j'ai déjà ma petite idée à quoi il va ressembler mon arbre. Donc là, il y a 3 graines. Je vais les emmêler un peu pour qu'ils se fusionnent. Comme ça va faire 3 arbres nains, ce sera très stylé. Alors, j'ai décidé que pour ces arbres nains, je vais avoir entre 15 et 20 cm de tronc nu. Donc complètement nu, je vais enlever les feuilles qui se développent sur le tronc, les branches également. Et au-dessus, une sorte de boule de feuilles tellement épaisse qu'on ne voit plus les branches. Ça, je trouve ça très satisfaisant sur un arbre. Sur les photos, souvent, c'est ce qu'on retrouve. Si vous tapez arbre magnifique sur Google, vous allez sûrement tomber sur une photo, l'arbre avec un tronc nu et des feuilles complètement qui recouvrent toutes les branches. Bon, c'est rare ces arbres-là, mais ça existe, hein, ça existe très clairement. Du coup, je vais essayer de faire ça. Ce sera un projet qui va sûrement durer, belle lurette, hein. Ça va durer peut-être tout le long de ma vie de ma chaîne en fait. Ouais, je sais pas si jusqu'à ce que je sois désintéressée de YouTube et que j'arrête, soit quand je serai trop vieux pour continuer. Oui, ça va durer longtemps ma chaîne, je crois. Voilà, je crois que c'est tout. Alors, si vous voulez reproduire la même chose, ce qu'il va vous falloir comme matériel, un sécateur propre, du fil de ligature si vous voulez faire la même chose que moi, et l'arbre qui vous convient. Voilà. Alors, un arbre que j'aurais pu prendre également, c'est le cognacier. Sauf que le cognacier, j'aime pas ses fruits. Moi, je voulais un arbre dont j'aime ses fruits. Du coup, voilà. Alors, vous pouvez prendre très clairement un arbre qui fait des fleurs très belles comme le magnolia, sauf qu'on peut pas manger ses fruits, donc c'est un peu dommage. Vous pouvez prendre le poirier, le cerisier, enfin tous les arbres. Mieux vaut des arbres où on peut manger ses fruits, ce serait un peu dommage sinon. Ou bien si vous voulez juste faire ça pour les fleurs, vous pouvez aussi. Moi j'ai fait ça principalement pour les fruits, donc c'est pour ça. Et pour avoir un petit arbre sur la terrasse parce qu'on n'en a quasiment pas en pot. Alors pour les rempotages, vous allez me dire. Pour les rempotages, j'ai une petite solution. Alors vous voyez, j'ai mis des copeaux. Je vais enlever les copeaux, je vais enlever un bout de terre jusqu'à les premières racines, puis je vais faire un surfaçage. Alors, beaucoup de gens savent déjà ce que c'est, mais je vais quand même le dire pour ceux qui ne savent pas. C'est remettre de la bonne terre pour apporter de la matière organique pour de l'ancienne terre. Comme ça, on n'est pas obligé de s'emmerder à sortir la plante, à remettre de la nouvelle terre, etc., etc. Également, dans ce pot-là, j'ai mis un fond de paillage pour que la matière organique aussi puisse... les minéraux puissent apporter des minéraux... pour que le paillage puisse apporter des sels minéraux à la terre sans que je puisse autant faire de surfaçage. Comme ça m'évite de faire des surfaçages pendant 1-2 ans peut-être. Donc ça c'est cool. Un surfaçage normalement ça se fait tous les 1-2 ans. C'est pas vraiment un truc qu'il faut faire souvent. Bon, moi j'aurai 3 arbres donc je vais devoir le faire tous les ans malheureusement. Mais si vous avez qu'un arbre, normalement c'est bon. Un autre avantage avec 3 arbres dans le même pot, c'est qu'ils peuvent s'entraider. Même s'ils vont se fusionner parce qu'ils seront vraiment collés les uns les autres. D'ailleurs, j'ai déjà vu ça dans les Vosges. C'était très impressionnant. Il y avait 3 arbres complètement fusionnés. C'est pour ça que j'ai eu l'idée. Les 3 arbres vont pouvoir s'entraider même s'ils sont fusionnés. Et ils vont pouvoir être plus forts contre les maladies, etc., etc. L'inconvénient, c'est que s'il y a un ver qui dévore les feuilles, les 3 seront impliqués. Oh, les 3 seront impliqués.
puisque le verre va pouvoir passer d'arbre en arbre. C'est ça le petit inconvénient. Alors, le sommet de mon arbre nain, il sera à peu près là. Voilà, du pot jusque là. À peu près. Peut-être un peu plus haut, mais pas plus haut en tout cas, je crois. C'est logique ce que je viens de dire? Non, il va être là. Dans ma tête, il sera là, mais il sera sûrement un peu plus haut. C'est ça ce que je voulais dire. Voilà, je crois que c'est tout. Donc c'est un arbre, pour vous donner encore un peu d'indices, qui ouvre ses bourgeons entre mi-avril et début mai. Donc c'est un arbre quand même très tardif. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je trouve ça très satisfaisant, un arbre tardif quand même. J'ai mis de l'engrais dans la serre, comme je vous ai dit plus tôt, que je vais vous montrer après. Voilà, c'est de l'engrais. J'avais peur de le mettre avant parce que je savais pas ce que c'était. Papa m'a dit que c'était de l'engrais bio. Quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. C'est de l'engrais bio. Du coup, j'en ai mis et on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc en plus du paillage au fond qui va me porter des sels minéraux, il y aura de l'engrais. Mettez pas de l'engrais pour plantes d'intérieur, c'est la pire chose à faire. Les plantes d'extérieur, elles ont la pluie, les minéraux de la pluie, et tout, etc., etc. Donc mettez pas d'engrais, ça ne sert à rien. D'engrais pour plantes d'intérieur évidemment, parce que ça c'est des plantes d'extérieur. Il existe de l'engrais pour les plantes d'extérieur, comme je vais vous montrer en granulé là. Mais un engrais pour plantes d'intérieur, ça va faire pire que bien, je crois. Ne mettez surtout pas ça. Du coup, il va rester dehors été comme hiver. Il va subir les hivers très froids comme on a eu cette année. Moins 10, moins 8 pendant une semaine. C'était vraiment un record de froid, je crois. Depuis 2015-2016, je crois, on n'a jamais eu aussi froid, je crois. Ou bien je me souviens plus. Du coup, voilà. Alors, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je crois que j'ai tout dit. Désolée si j'ai dit des trucs deux fois, mais je crois que c'est parce que je suis tellement excitée par ce projet que en début de vidéo je dis quelque chose et en milieu de vidéo je sais plus si je l'ai redit, si je l'ai dit au début. Du coup, je le redis. Voilà. Mais ça c'est bien aussi, hein. Du coup, je vous montre tout de suite l'engrais que j'ai utilisé. Et à vous de jouer, hein, si vous voulez refaire la même chose que moi. Voilà. Je vous montre l'engrais et je vous dis soit à jeudi. Non, à lundi pour le prochain short. Et à demain du coup. Et à jeudi pour la prochaine vidéo. Ou plutôt si les arbres ont poussé. Et je vous dis toujours pas le nom. C'est vous qui allez deviner. Voilà. Je vous montre l'engrais. Voilà, alors je vous montre l'engrais que j'ai utilisé. C'est celui-là. Voilà. J'en ai mis 2-3 poignées. Et sinon, j'en profite un petit peu pour vous montrer. On a planté les plants de tomates hier dans la serre. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Mon avocat à l'extérieur, je vais devoir en parler. Et voilà. À très très bientôt. On aura de belles récoltes en tout cas, hein, ça c'est sûr.